Thanksgiving, c'est pas Thanksgiving sans tes proches avec toi. Parce que c'est vraiment important de se réunir en famille pour le dîner de Thanksgiving. Mais pour le moment, on doit préparer des plats traditionnels et d'autres recettes. Et c'est encore plus marrant de faire ça à trois. La dinde farcie est devenue le symbole de cette fête il y a déjà bien longtemps. C'est pourquoi on va commencer par la préparer en premier. Fais une marinade pour que la viande soit savoureuse, juteuse et tendre. Mélange du beurre avec du cumin, du thym, de la moutarde de Dijon, de l'ail haché, du sel, du poivre et du miel. Mélange les ingrédients et garde ta bonne humeur. Frotte bien la marinade sur la dinde avec tes mains. Hache ensuite des pommes et des citrons et farcis la dinde avec. Recouvre-la d'aluminium et enfourne-la pendant 2 heures à 250 degrés Celsius. Tes amis qui vont aussi passer cette fête avec toi peuvent aider à mettre la table. Et pendant ce temps, on va continuer à cuisiner. On va maintenant faire un gratin de fromage. Tamise de la farine et ajoute du maïs et de la crème fraîche dedans. Râpe du cheddar et ajoute du cottage cheese. Tranche du bacon en gros morceaux et hache finement des herbes fraîches. Mélange tous les ingrédients ensemble. Mets-les dans un moule et enfourne-les à 180 degrés pendant 30 minutes. Décore avec du thym frais et des brins de romarin. Afin de préparer la tarte à la citrouille parfaite, coupe de la citrouille en gros morceaux et fais-les cuire. Ajoute du sel, des épices et du beurre dans la farine. Mélange jusqu'à obtenir une consistance uniforme et casse un œuf dedans. Mets la pâte au frigo. Réduis la citrouille cuite en purée avec un mixeur. Ajoute de la crème, du sucre, un œuf et mélange. Ensuite, étale la pâte sur un moule à tarte et fais-la cuire pendant 15 minutes à 180 degrés Celsius. Verse le mélange à base de citrouille dans la croûte pré-cuite et enfourne-la pendant 30 à 35 minutes ou plus si nécessaire. Décore la tarte avec des noix de pécan une fois cuite et tu pourras ensuite sublimer ta table de Thanksgiving avec. Si tu veux impressionner les amateurs de salade, réalise une bonne vinaigrette. Mélange de la moutarde de Dijon avec du jus de citron, de l'huile d'olive et du miel. Tranche une poire. Puis fais sauter des noix et des graines de tournesol dans une poêle non huilée. Assemble ta salade, déchire des feuilles de roquette, ajoute de la moutarde de Dijon, saupoudre avec les graines et les noix. Ajoute quelques raisins et les tranches de poire. Verse la vinaigrette et mélange.
Dresse-la dans une jolie assiette et râpe du parmesan dessus. Pour le prochain plat, fais bouillir des pommes de terre avec la peau. Retire ensuite la peau et écrase les pommes de terre. Ajoute de l'eau, de la crème et mélange. Ajoute ensuite des œufs et du beurre. Rends la texture bien crémeuse. Assaisonne la purée. Verse-la dans un moule et enfourne-la au four à 190 degrés jusqu'à avoir une croûte dorée. La purée de pommes de terre gratinée est prête. On va maintenant cuisiner un ragoût de légumes avec des champignons, du chou-fleur et des choux de Bruxelles. Combine-les, ajoute du sel, du poivre et de la crème par-dessus. Fais-les cuire au four pendant 30 minutes à 180 degrés Celsius. En même temps, fais chauffer une poêle, hache des champignons et fais-les sauter dans du beurre. Ajoute des carottes et des rondelles d'oignons. Fais cuire jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Sel et poivre selon ton goût. Mets les légumes et les champignons cuits sur le chou-fleur et les choux de Bruxelles sortis du four. Et sers le plat. Le cidre de pomme fonctionne très bien pour tous les plats. Pour en préparer, coupe une pomme et une orange en rondelles. Ajoute du jus de pomme, des épices et fais cuire pendant 15 minutes à feu doux. Une fois prêt, mets le cidre dans un bocal avec tous les ingrédients pour être servi. Pour le dessert, coupe de la patate douce en cubes. Ajoute du beurre et une branche de thym et enfourne-les. Réalise un caramel. Fais cuire du sucre avec de l'eau. Une fois dilué, ajoute de la cannelle, de l'anis, des noix et du gingembre. Fais cuire le caramel 2 minutes de plus et verse-le sur les cubes de patates douces cuits. Mélange et mets des chamallows dessus. Enfourne le plat pendant 10 minutes à 170 degrés Celsius. On va maintenant passer à la sauce au canneberge pour notre dinde. Porte à ébullition du sucre, un zeste d'orange et de l'eau. Ajoute ensuite des canneberges et fais cuire 10 minutes à feu doux. Cette sauce est super simple à préparer. C'est l'heure de passer à table. Une ambiance chaleureuse, des embrassades amicales et juste temps de reconnaissance les uns envers les autres pour tous ces délices cuisinés ensemble. C'est exactement ce à quoi Thanksgiving est censé ressembler. Tout le monde a eu son morceau de bonheur aujourd'hui.